Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Alors aujourd'hui pour ce 73e épisode, nous recevons Isabelle Guillot-Vigneault qui va nous parler cuisine française, magasin, traiteur, produits alimentaires de France à Eppendorf. On est encore à Hambourg. Isabelle va nous raconter tout cela très en détail, mais avant tout, bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va bien, merci. Écoute, je suis ravi, c'est très bien enfin on a pu trouver un slot pour enregistrer. Chers auditeurs, sachez pour la petite anecdote, Isabelle travaille beaucoup sur la partie traiteur, donc on a enfin réussi à pouvoir la bloquer sur ce slot pour nous raconter son parcours. Donc je suis aussi ravi de t'avoir Isabelle pour que tu nous racontes un peu ton parcours. Donc tu connais notre format, le format toujours assez classique de ce podcast. Nous commençons toujours par découvrir un peu ton parcours personnel et professionnel qui t'a amené à ton entrepreneuriat. On t'écoute Isabelle. Oui, merci. Donc oui, je m'appelle Isabelle, je suis originaire de Pont-de-Beauvoisin. C'est une petite ville qui se situe en Rhône-Alpes, donc à cheval sur l'Isère et la Savoie. J'ai habité là jusqu'à ce que je fasse mes études. J'ai fait des études de commerce et j'ai commencé à travailler en Allemagne, puis en Espagne. Et je suis retournée en Allemagne en fait en 2010. Je suis arrivée à Hambourg pour un poste qu'on m'avait offert au nord de Hambourg. Donc j'étais super emballée. En fait, j'avais quitté Barcelone pour cet emploi et j'étais super emballée de ce nouveau job. Mais ça a été en fait une grosse déception. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ça a été pour moi l'occasion de remettre un petit peu tout à plat. En fait, je travaillais depuis 5 ans dans les achats opérationnels, la logistique. Quand j'ai eu cette déception en fait au niveau de mon poste, je me suis demandé en fait si je voulais continuer dans cette voie. J'avais la possibilité parce il y a quand même beaucoup d'entreprises à Hambourg de chercher un emploi dans la même branche. C'était pas un souci, mais en fait, je me suis dit quand même, est-ce que je veux faire ça plus longtemps? Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que c'est la carrière en fait que je veux continuer à suivre? Mhm. Et j'ai décidé que je voulais changer de voie en fait à ce moment-là. C'était trop un bon moment en fait j'étais jeune et j'avais pas de responsabilité et je me suis dit c'est le moment de faire quelque chose d'autre en fait, de faire quelque chose de nouveau. Mhm. Et moi, ma passion, mon hobby jusque-là, mais ce qui est quand même plus qu'un hobby, c'était une passion, c'est la cuisine et la pâtisserie. Alors C'est des bienvenue. choses que, oui, mais je sais on est beaucoup, surtout je pense les Français qui sont en Allemagne À l'étranger, ouais. et ça doit beaucoup leur rappeler leur enfance et je pense qu'on est encore plus à cuisiner, Ouais. c'est sûr. Ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, je faisais tout le temps en fait, j'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai que pendant mes études, tout était l'occasion de cuisiner, d'inviter des copains, de faire Mhm. des brunchs avec mes colocs. Quand j'étais petite, je cuisinais pour mes parents, pour mes grands-mères. J'ai une grand-mère qui avait fait l'école hôtelière, qui est cuisinière et qui Ah oui, m'avait appris quand même beaucoup de choses. j'imagine. Et donc, je me suis dit, ah, ça, c'est ce que je voudrais faire, en fait. Si j'avais pas fait une école de commerce, c'est ce que j'aurais voulu faire, et pourquoi pas maintenant, en fait. Et Mhm. en plus, je me suis rendu compte que en Allemagne, ou à Hambourg, en tout cas, les Allemands enfin, très attirés par la cuisine française, aimaient beaucoup, et L'ouverture, qu'en ouais. plus, il y avait très peu d'offres, parce que là, du coup, donc, je suis restée j'ai pris cette décision en 2011. Ah Donc, c'était il y a 11 ans déjà. ah. Ouais, déjà, Et ouais. donc, c'est quand même un moment, et il y avait pas d'offres Mhm. françaises, ou très très peu d'offres françaises à Mhm. Hambourg. Donc, et en plus, encore moins d'offres de choses faites maison, parce que mon idée à moi, c'était vraiment de cuisiner moi-même. J'avais pas dans l'esprit d'ouvrir une entreprise avec des filiales. J'aurais pu, parce que j'avais fait une école de commerce, c'était un Mhm. peu plus ma voie finalement d'être De gérer, manager, mais ouais. mon idée, c'était vraiment d'avoir les mains dans la pâte, en fait, Ok. et de faire moi la cuisine. Donc,
c'est cette idée en fait qui est née en voyant qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres et que j'avais vraiment envie de changer de voie. Mhm. Et donc je me suis décidée pour un café, simplement parce que je voulais pas trop travailler en soirée avec un restaurant. Ça me paraissait aussi plus facile de commencer avec un café, sachant que j'avais pas d'expérience dans le domaine. Et puis mon grand truc, c'était les petits déjeuners en fait. Et j'avais super envie de proposer des brunchs et des petits déjeuners un peu en mélangeant le côté allemand où il y a une profusion en fait sur la table du petit déjeuner avec des choses salées et aussi la touche française avec les pâtes à tartiner, les confitures maison, la brioche, tout ça. Donc le Donc c'était mix mon grand truc, j'avais sucré-salé. envie de, voilà, de faire ça et je me suis dit le café c'est une bonne idée. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pas arrêté tout de suite mon travail parce que j'avais quand même zéro expérience en fait dans le Mhm. domaine et je suis quand même quelqu'un d'assez réfléchi. Je voulais faire un business plan, je voulais prendre mon temps pour voir si ça me plaisait et puis j'avais besoin aussi d'argent. Enfin, je pouvais pas Ouais, arrêter comme ça et puis dire je prends 2 ans pour penser à mon projet comme ça sans financement. ouais. Donc j'ai continué et ce que j'ai fait en parallèle de mon travail, j'ai jobé le week-end comme serveuse. J'ai travaillé un été, j'ai fait un stage dans un café en France Mhm. et j'ai travaillé à mon business plan, tout ça en parallèle en fait, pour voir si c'était la voie vraiment que je voulais continuer à suivre. Bah, écoute, en plus, je trouve qu'il y a énormément d'informations que ton parcours. Merci déjà de cette présentation très rapide. Alors, il y a un truc que je trouve très intéressant et je pense que ça confirme, ça a un peu montré à nos auditeurs et aux auditrices le fait d'avoir fait, de partir sur sa passion. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le passage progressif. Bien sûr, une prise de risque, mais calculée, dans le sens où tu avais ton job, et comme tu l'as dit, ton travail dans les achats, et à côté tu as dit jobber, donc petit à petit gagner l'expérience à côté sans faire une coupure nette. Il y a plusieurs approches dans l'entrepreneuriat. Soit le côté coupure nette, c'est-à-dire il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire une réserve financière pour lancer son projet, parce que pendant qu'on réfléchit à son projet, ben, il n'y a pas de rentrée financière. Soit comme tu l'as fait, et je pense que pas mal de nos invités, moi-même je me suis testé dans cette approche, c'est-à-dire que tu gardes ton emploi, ton entrée de salaire récurrent, et développer à côté en se dégageant du temps libre, en travaillant les week-ends et Voilà. soirées, pour développer les nouvelles compétences. Donc c'est un peu ce que tu as fait. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que dans mon cas, sachant que j'avais pas d'expérience du tout, c'était la meilleure chose à faire Mhm. plutôt que de sauter directement dans le vide et puis ça correspond plus à mon caractère aussi. Ok, non. Après, la prise de risque, je pense que c'est aussi la constance qu'on a dans ce podcast, Mhm. c'est-à-dire des personnes qui ont étudié un métier, donc école de commerce, ou des ingénieurs, ou complètement d'autres métiers, et qui, au bout d'un certain temps, se disent, bon, ok, est-ce que c'est ça que je veux faire tout le temps? Bon, est-ce que c'est un switch à la quarantaine? Bon, je ne veux pas aller dans des clivages d'âge, mais de se dire ok j'ai fait cela, j'arrive à un certain niveau, je peux gagner, mais se dire voilà me recentrer sur mes envies et mes passions, ce que j'aime faire au fond de moi, et j'ai bien aimé cette idée là, ce que tu as dit, c'est à dire que bah, une grand-mère dans l'hôtellerie, donc qui a dû te transmettre cette passion de la cuisine ou du travail manuel bien fait, et le fait aussi culturellement de l'avoir fait. Donc ce lien-là, et ça gagne une certaine authenticité, donc c'est vraiment formidable de voir ça, que ça soit chez toi, Isabelle, que ça soit aussi sur beaucoup de nos invités qui font tout un travail de réflexion, d'aller dans ce sens-là. Donc l'origine du nom, tu nous as dit, donc le Beauvoisin, Oui, en Isère, entre la voilà. Savoie et l'Isère, c'est bien ça? J'ai Pardon. appelé le café ouais, Le Beau Voisin pour avoir un nom en fait qui avait une histoire à raconter. Mhm. Le Et pitch. c'est vrai que les gens ont beaucoup rebondi, m'ont demandé ça veut dire quoi, Beau Voisin, qu'est-ce que c'est le mot? Ah, c'est Schönen Nachbar. Ouais. Et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Pourquoi vous l'avez pas appelé Café Isabelle, Ouais. Café? Et en fait c'est sympa parce que ça correspondait à mon À ton vécu. à mon village Ouais. voilà à mon vécu et les gens me demandaient où c'est situé en France et tout de suite on peut commencer la conversation et Mhm. ce qui m'a fait pouvoir parler aussi avec beaucoup de gens, surtout que je suis assez timide Oui.
assez introvertie et du coup ça me donnait une occasion en fait de pouvoir rebondir et c'était plus facile en fait de parler à mes clients. Donc j'étais très contente du choix du nom. Mhm. Quand je l'ai proposé, on m'avait beaucoup pas critiqué, mais j'avais demandé à des amis et des gens, et on m'avait dit oh là là, beau voisin, là les voyelles E-A-U, ça va être impossible à Ouais, prononcer. E-A-U, puis le V, puis O-I, O-I, on sait pas prononcer ça, nous en les allemand, Allemands, ouais, là, là ouais. tu vas te casser Mais, tu vas te casser la tête et c'est une très très mauvaise idée. Et en fait, là, pour le coup, j'ai écouté mon instinct, je me suis dit non, tu sais quoi, j'ai pas envie d'appeler ça avec un nom standard, ouais, le un café peu français, cliché. machin. Mhm. Ah, Voilà, je me suis dit non, je continue sur ma voie, les gens apprendront à le prononcer. S'ils n'arrivent pas à le prononcer, de toute façon, ça me gêne pas. Ils diront c'est le café d'Isabelle. ouais. Mais au moins, ça correspond à mes valeurs et à mon histoire. Et voilà. Bah alors, je pense que c'est. Alors là, encore une fois, le côté. Bon, on demande. C'est malheureusement des fois un peu l'erreur qu'on fait en entrepreneuriat, c'est-à-dire que on demande à son entourage, et son entourage, c'est bon parce qu'on en a discuté en voix off avant, ton entourage, dans le sens de vouloir te protéger ou t'aider, vont te donner des conseils en fait qui vont être des blocages. Et quand tu as dit, je me suis fié à mon instinct en me disant non, mais de toute façon, c'est mon sujet, j'y vais. Et au final, Mhm. c'est peut-être des fois on demande des conseils, mais il n'y a pas nécessairement besoin de les On suivre. en demande trop. On en demande Ouais, trop et en ouais. fait, à un moment, faut y aller. C'est ton sujet, c'est ton bébé. On y va. Et puis si tu te plantes, tu te plantes parce que c'était ton choix. Mais c'est ce point de dire bon, je fais confiance à mes tripes, hein, en disant bon, mais j'y vais, je le fais comme ça. Pourquoi? On me demande souvent bon, pourquoi vous avez appelé le podcast de Monsieur Joe. Bah, pour être honnête, au début, je savais pas trop quoi mettre comme nom, pas me limiter. Et puis je me suis dit bon, en rigolant, on m'appelle Joe de temps en temps. J'ai dit, bon, allez, ça englobe tout ça. Il n'y a pas d'histoire derrière, ça permet d'être large. Mais pour revenir à l'idée de Beauvoisin, enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, même moi, je ne connais pas cette région. Je suis allé regarder, j'ai dit, bon, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça doit être sûrement un village. Et ça a un lien dans tout l'ensemble, c'est-à-dire il y a cette authenticité, il y a cette histoire personnelle et ce vécu, et puis il y a le terroir qui est derrière, donc tout est lié, et je pense que le succès qu'il y a derrière est grâce à ce pitch. Donc c'est un peu, en plus c'est des éléments que tu as dû apprendre en école de commerce, en raconter une histoire, ce que veulent les gens, c'est une expérience authentique, quoi. Ouais, oui, enfin oui, mais même pas trop en fait, parce que moi, en école de commerce, j'étais plutôt dans les chiffres. Le business plan. Le marketing, Ouais. ouais, le marketing, ça a jamais été trop mon truc, mais même si en tant qu'entrepreneur, il faut Il être en faut, voir ouais. large et être Mhm. global. Mais quand je suis arrivée avec le café, en fait, j'étais même pas dans cette idée de raconter une histoire, mais c'était plus facile pour moi finalement de raconter cette histoire Que d'en que inventer d'avoir une. rien à raconter. Ouais. En fait, quand les gens me disaient mais qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous êtes à Hambourg, pourquoi vous ouvrez un café, et en Ouais. fait, c'était plus facile de raconter toute mon histoire comme ça avec Ouais. cette base de nom. Et c'était même pas dans un esprit marketing, je dois dire. Je pense plus marketing maintenant avec l'expérience de quand même presque une dizaine d'années Ouais. d'entrepreneuriat qu'à à Au l'origine, départ. en fait. Après, au début, quand tu pars avec une idée, on n'a peut-être pas réfléchi à tous les sujets. Moi, j'aimerais revenir là-dessus parce que dans le sens où j'ai connu des gens qui veulent se lancer et qui réfléchissent beaucoup trop. C'est-à-dire, on te dit, ouais, mais avant de lancer une entreprise ou un projet, est-ce que tu as fait un business plan? Est-ce que tu as fait les chiffres pour savoir à partir de quel moment tu vas avoir une rentabilité? Est-ce que tu as pensé au marketing? Sur quoi tu te positionnes? À un moment, si tu commences à trop réfléchir, hein, voilà, je parle, Mhm. si tu réfléchis trop, tu vas pas faire. Donc à un moment, il faut faire au fur et à mesure des petits steps, petit à petit, puis tu réadaptes, puis tu dis voilà, je fais ça, je teste ça, et au final, tu te rends compte qu'il y a une cohérence dans tout ce que tu as fait, puisqu'en fait, c'est authentique, ça correspond à toi, quoi. Et le fait Ouais. que tu dis, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu fais un café au début, à l'origine. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que maintenant, tu fais plus épicerie ou traiteur, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Donc je repars un tout petit peu peut-être en arrière Volontiers. sur le café en fait, pour expliquer où est-ce que j'en suis maintenant. Mhm. Donc en fait donc après avoir pris de l'expérience, j'ai travaillé aussi en France en tant que commis de cuisine. Je suis Ah revenue à oui. Hambourg et j'ai cherché un local et voilà. Donc on est en novembre 2013 et là j'ai ouvert le café. Et donc voilà, j'ai fait
ce que je voulais en fait. Je me suis éclatée avec les petits déjeuners, les brunchs, Ouais. les goûters aussi. Le goûter, c'est avec le bon chocolat chaud, les gâteaux faits maison. Les C'est tartelettes. toujours c'est une pâtisserie et une cuisine un peu rustique et tu sais, un peu doudou. La Comme à la cuisine maison, quoi. comme on voudrait, comme à la maison, voilà. Tu Sauf que rentres, tu ici à rentres la de maison, l'école, tu trouves. il y a le 4 quarts fait maison, ou le pain perdu, Voilà, ou exactement, les quiches. C'est exactement. ce J'ai que pas j'ai de vu. prétention de faire des, voilà, de De faire la haute pâtisserie. de la haute pâtisserie, mais Ouais. je veux que ça soit bon. Tu sais, les pâtes à tarte qui ont le bon goût de beurre, Mhm. les M'en fruits parle pas. bien cuits, dorés, voilà. Et donc c'était ça en fait. Et c'était ça, je pense, qui a plu aussi. Donc ça, c'était mon activité donc régulière. Et Mhm. j'ai aussi beaucoup de demandes de groupe. J'ai fait pas mal de fêtes, d'anniversaires, baptêmes, fêtes Mhm. d'entreprise. Et j'avais donc pas mal Demande ouais, de travail. de demandes de ce côté-là. Ouais, pas mal de travail, voilà. Et donc, je travaillais le week-end, parfois en soirée, et bon, le week-end, la semaine, un petit peu tout le temps. Et on arrive en fait fin 2019, donc là, j'ai fait plus de 6 ans quand Ah même. oui, quand même. Et donc, après fin 2019, je suis enceinte, Mhm. et je commence à me rendre compte avec les nausées et en fait, les difficiles premiers mois d'une grossesse Ouais. que Faut ça va lever être le pied. sportif. Voilà, que ça va être très sportif si je continue. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ça va être très difficile. Je ne sais pas encore ce que c'est que d'avoir un bébé et de Mhm. travailler en même temps, mais rien que le fait d'avoir De le porter. la difficulté d'être enceinte et d'être grosse, de ne pas avancer, d'être fatiguée. Oui. Ouais, je vois, ouais. Déjà, je me rends compte que ça va être difficile et du coup, en fait, j'ai pris la décision de me séparer du café et c'est ce que j'ai fait début 2020, en fait. Ah, ok. Et c'était vraiment une bénédiction à deux points de vue. Mhm. Déjà, j'ai pu m'occuper de mon bébé Ouais. sans avoir à penser à une activité professionnelle. Et deuxièmement, il y a le Covid qui est arrivé quelques mois, 2 mois après. Mhm. Et donc j'aurais en plus d'avoir un travail, un bébé, eu à la préoccupation de comment gérer le café avec le Covid. Ouais. Et donc en fait, pour moi, ça a été vraiment une super décision au Ouais. bon moment. En Ouais. fait, Un j'avais bon bien timing. profité. C'était un bon timing. Voilà, Ouais. j'étais triste, Bien j'étais sûr. très triste parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais et puis les clients étaient super tristes aussi. Ouais. Mais en même temps, bon, voilà, c'était une autre étape de ma vie et j'ai décidé de m'en séparer à ce moment-là. Et Mhm. donc, je me suis dédiée à mon bébé plusieurs mois, voilà, 100%. Mais j'ai continué à cuisiner. Là, je me suis aussi fait vraiment plaisir parce que, bah, avec le café, l'occasion de faire des nouvelles recettes et d'être créative, c'était quand même difficile parce Ouais. qu'il fallait faire vite, à faire beaucoup de quantité Ouais. et faire rapide. Voilà, c'était un peu beaucoup de la routine. Et du Mhm. coup, là, pendant ces mois, juste avant l'accouchement et les mois après la grossesse, en plus, et mois après l'accouchement, en Mhm. plus de m'occuper du bébé, je me suis fait plaisir en testant plein de nouvelles recettes. Mhm. Donc, c'était vraiment super chouette. Et quand est venu le moment de me décider, mince, qu'est-ce Est-ce que que je je vais faire redémarre? après, en fait? Voilà, et qu'est-ce que je redémarre? Je me suis dit, j'ai pensé à un moment retourner le salariat un petit peu, être un petit peu plus, pas pépère, mais bon, Oui, tu vois, être avoir un salariat sans salaire qui avoir les tombe tous les contraintes mois, d'entrepreneur. voilà, Mhm. voilà. Et j'y ai pensé un moment, et puis en fait, rapidement, quand même, cette envie de cuisiner m'a reprise. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de clients, puisque je suis toujours dans le même quartier, en fait. Des Ouais. gens dans la rue, évidemment, m'ont reconnu et m'ont dit: Ah, mais vous avez eu un bébé, mais mince, mais quand est-ce que vous rouvrez un café? Est-ce que je peux vous commander une quiche? Est-ce que je peux vous commander un gâteau? Et là, l'idée a fait son chemin. Je me suis Uh-huh. dit: Tiens, il y a plein de gens qui me demandent Ouais. pour commander quiche et La gâteau. base clientèle était encore là, quoi. C'est ça. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un filon ou une idée à exploiter pour que je puisse continuer à faire ce qui me plaît, mais avoir quand même une vie de famille Un autre format, et ouais. avoir une vie un petit peu plus relaxe que les années précédentes, en fait. Mhm. J'ai réfléchi à cette idée d'avoir une activité compatible avec ma vie de famille, mais en même temps de continuer à cuisiner. Mhm. Et j'ai décidé de proposer en fait les classiques du café, donc en particulier les quiches, les tartes, les gâteaux, la brioche à emporter. Mhm. Ah. Et donc, au bout de quelques mois, j'ai refait un petit peu rapidement mon site internet pour expliquer que voilà, je reprenais du service, que c'était possible de me commander ces produits par mail, par téléphone, par WhatsApp. Mhm. Et voilà, j'ai repris un petit peu cette activité. Et en parallèle, j'avais une boutique, enfin Une une épicerie. partie épicerie fine, Ouais. un Mhm. petit coin épicerie fine dans le café. Ça, je l'avais depuis 2013. Et c'était pas n'importe quel produit que j'avais, c'était vraiment des produits qui me plaisaient. Je vendais pas un peu
tout et n'importe quoi. C'était par exemple la crème de marron parce que j'adore Ah, le ça, des classique. crozets parce que ça vient de ma région. C'est voilà, des classiques soit des classiques de France que j'aimais bien, soit vraiment des choses typiques de ma région. Mhm, Et je me suis dit, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais développer en étant encore un peu plus spécialiste, mhm, en offrant certes certains classiques et aussi certaines choses, par exemple de Bretagne, que les gens me demandent souvent, mhm, mais essayer de me spécialiser un peu plus sur ma région avec des produits que j'aime, tout particulièrement de petits producteurs mhm. de ma région. Et donc, j'ai ouvert en même temps une petite boutique d'épicerie fine. Et donc, en parallèle, j'ai ces deux activités de traiteur sur commande et la boutique d'épicerie fine. Et même une troisième en plus, puisque le traiteur, je développe aussi les entreprises et les groupes un petit peu plus grands. Ça, Mhm, c'est une offre que je fais personnellement. C'est pas des tartes, des choses entières. Les gens me contactent et me disent exactement de quel événement il s'agit, mhm. combien ils sont. Et là, on fait une offre personnalisée. Donc, c'est un traiteur un petit peu plus grande échelle. Et ça, je propose aussi également. Ok. Et donc voilà, j'ai ces trois activités et je dois dire que donc, depuis fin 2021, et je suis vraiment contente voilà, d'avoir retrouvé la cuisine et d'avoir un petit peu une activité qui me donne plus de flexibilité aussi dans ma vie familiale. Alors écoute, je trouve que c'est génial comment tu as présenté toute cette approche parce que le fait d'avoir donc ouvert le café, tu l'as fait fonctionner pendant 6 ans. Le fait Six ans de, et demi, ouais. le fait de se dire, tiens, de s'en séparer, de le fermer, parce que c'est quand même assez viscéral, hein, si on peut utiliser ce terme-là. Ouais. Le plus difficile, en plus quelque chose qui fonctionne, se dire, de pouvoir s'en séparer. Bon, il y a eu le fait de timing, est-ce que c'est une coïncidence ou le fait que c'était le bon moment de le fermer, parce que bon, il y a certains gens, on en connaît, qui ont ouvert, qui sont arrivés sur Hambourg, qui ont essayé d'ouvrir des cafés juste avant le Covid, donc tu peux imaginer l'investissement, il n'y avait pas la base clientèle, et de démarrer, c'est moins évident. Toi, dans l'autre sens, de dire ça marche très bien, mais j'ai mes raisons personnelles et tout. Donc, tu as cet équilibre professionnel de ton café et la vie familiale, de se dire, bon, avec beaucoup de pragmatisme, de fermer et te remarquer qu'après coup, les clients fidèles te revoient, puisque c'est quand même assez quartier, hein, très local ce que tu proposais, les gens qui viennent te demander, de dire tiens, d'écouter ce marché-là et de réutiliser cette idée-là pour redémarrer une activité proche. Parce que tu as dit que tu avais gardé l'épicerie, tu t'aurais orienté sur du traiteur, à l'emporter, de l'événementiel. Enfin, moi, je dis chapeau bas parce que c'est quand même. Tu dis quelqu'un de timide, mais on entend aussi derrière cette énergie de faire. Et je pense que la passion, la passion de la cuisine, la bonne cuisine fait maison, ça t'a permis de toujours continuer, d'avancer. On est bien d'accord qu'il y a des jours où on se dit, bon, pourquoi je me casse la tête à travailler jusqu'à minuit, à faire des quiches. Mais, hein, voilà, je pense que j'ai mis le doigt là, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, C'est ça, oui, Mhm. c'est. Pardon, Oui, oui. mais j'ai quand même continué parce que la passion était là, mais je pense que c'était bien d'avoir aussi changé un peu. J'avais fait mon temps en fait avec le café et c'était bien. Finalement des fois tu es forcé par Une somme des événements d'éléments. extérieurs Ouais. ou voilà ou l'arrivée d'un enfant ou la pandémie, ça pousse à changer de voie et à réfléchir à autre chose. Mhm. Donc Mhm. c'était bien, ouais. Ok, mais je pense que c'est ça aussi qui est important et je pense que c'est ce qu'on peut communiquer à nos auditeurs s'ils écoutent jusqu'à là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu pars avec une idée, tu as développé ton activité, et à un moment d'accepter, de se dire, bon, ben, c'est une fin de cycle, passer à autre chose, voir ce qui se passe autour, de réadapter, moi je dis souvent de changer son fusil d'épaule, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est tu pars avec une idée, en te disant ça va être génial, je vais partir sur ça marche très bien, et puis au fur et à mesure, peut-être que le marché évolue, les conditions évoluent, et de se dire d'être flexible, de s'adapter pour pouvoir Ouais, continuer sur autre exactement. chose. Donc ne pas être, comment dire, borné dans le sens Figé, je fais que ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, Ouais. Isabelle, c'est vraiment formidable. Alors je regardais avant qu'on enregistre, j'avais vu que tu as fait une refonte de ton site. Est-ce que tu as, avant de parler de ton site ou comment te contacter, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu aimerais partager à nos auditeurs qui veulent se lancer, qui savent pas, un conseil comme j'aime bien le dire pour la route ou d'autres thématiques. Et ben, il faut être persévérant. Et je pense qu'il faut être persévérant et s'il y a vraiment la motivation est là, si la passion est là, ça,
ça va marcher. Mhm. Je pense ça serait mon conseil, mais il faut pas s'attendre à ce que faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Ouais. Et Et immédiat. faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Ben voilà. Ça, Ouais. c'est obligatoire, mais c'est une super expérience et faut pas baisser les bras. Ben, je pense que c'est très bien résumé. C'est ce qu'on vient régulièrement. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a l'application, la discipline et beaucoup de travail. Hein. Ça, c'est un peu rébarbatif de le dire comme ça, mais excusez-moi, il n'y a pas de résultat sans un travail intensif. Moi, je faisais toujours le clin d'œil en disant l'entrepreneur, c'est un peu comme un canard en surface. Super calme, ça a l'air super calme, et sous l'eau, sous la surface de l'eau, Ça il pédale. pédale comme un malade. Et je pense que c'est valable pour tout le monde, ça, Exactement. n'est-ce pas? Donc voilà pour le petit résumé. Merci Isabelle. Comment on peut te retrouver alors, tes coordonnées, s'il te plaît? Pour nos... Alors, tu peux me retrouver déjà sur Instagram où je poste toutes mes nouvelles Ah, recettes ça j'ai vu, ouais. et les produits voilà, que je fais. Donc, c'est lebeauvoisin.hambourg. Mhm. Et aussi, j'ai refait mon site internet tout beau, tout neuf. C'est Il est en ligne depuis 1 ou 2 semaines. Et donc, maintenant, c'est aussi possible. Donc, tu peux apprendre tout sur mon histoire. Il y a des jolies photos du ouais, café. Et c'est très très tu bien. peux aussi commander en ligne maintenant, aussi bien les produits d'épicerie fine que je peux envoyer dans toute l'Allemagne, Mhm. que les produits frais, donc les mousses au chocolat, les Ah quiches, là les là là là. brioches, qui eux qui eux peuvent être retirés dans la boutique à Eppendorf. Voilà, donc toutes les photos sont sur le site et on peut commander directement. Donc ça aussi c'était beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, puisque tout ce qui est IT, c'est pas vraiment tout ce qui est digital, mon dada. Ouais. Et là aussi, c'était, tu vois, comme quoi les entrepreneurs doivent être Multicasquette, multitasking ouais, et comprendre un petit multitalent. peu tout. Ouais, c'est clair. Voilà, et voilà, donc tu peux retrouver tout ça sur mon nouveau site. Donc c'est lebeauvoisin.de. J'ai regardé ce matin avant qu'on Exactement. enregistre. Il est tout beau, c'est superbe, hein, c'est vraiment bien. Ça, même si on enregistre en matinée aujourd'hui, ça donne faim. Donc allez jeter un coup d'œil pour nos amis francophones, francophiles. Qui sont sur Hambourg, donc on peut te passer commande pour être livraison sur Hambourg, mais tu disais avec le magasin en ligne, tu livres aussi en Allemagne. Voilà, les produits d'épicerie fine, tout ce qui Épicerie, est produits d'accord. secs, Ouais. je peux donc envoyer parfaitement dans toute l'Allemagne. Mhm. Et les produits frais, par contre, c'est seulement sur Hambourg à Ouais. venir chercher ou en fonction des besoins, Des si c'est des plus distances. grosses commandes, une Mhm. livraison est possible également. D'accord, très très bien. Et puis les belles photos, c'est vrai que moi je te suis régulièrement sur Instagram. Je vous invite aussi à suivre Monsieur Joe, hein, le podcast de Monsieur Joe, où tous nos invités sont régulièrement dessus. Des très belles photos. C'est bien, des fois ça m'inspire aussi en me disant tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de quiche. Bon, après, il faut que. Ils sont pas tous fans à la maison des quiches, mais de faire une tarte aux pommes, par exemple, ou c'est bien. Donc, ça fait perdurer un peu, même si on est loin de la France, l'esprit gastronomie française fait maison. Donc, c'est génial. Comme beaucoup de nos amis français qui sont à l'étranger, ce lien, c'est à la fois émotionnel et culturel. Je pense que par la cuisine, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein, dans le sens où c'est le lien pour les francophones, pour les Français. Merci Isabelle pour ton passage sur le podcast. Je souhaite Merci donc à nos toi. invités à venir. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, Joël. Merci, ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 63e épisode avec Isabelle Guillot-Vigneault de l'épicerie traiteur sur Hambourg Le Beauvoisin à Eppendorf vous a plu. Alors cet enregistrement a été fait en décembre 2022 pour sa diffusion en 2023. Donc j'en profite aussi pour vous souhaiter un bon début d'année si vous l'écoutez maintenant. J'en profite aussi pour vous inviter à soit vous abonner sur YouTube. Maintenant vous pouvez trouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube, le podcast de Monsieur Joe. C'est donc de l'audio principalement. Ainsi que sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcast. Là, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire.
Ça permet aux auditeurs francophones ou francophiles de mieux nous retrouver dans le volume très important de podcasts qui sont tous très très intéressants. Voilà. Et puis je profite aussi, faut pas hésiter à venir nous mettre un commentaire, que ce soit sur le blog ou sur LinkedIn lors des publications. Et enfin sur Instagram aussi, vous pouvez nous contacter. On sera ravis de revenir vers vous pour peut-être prévoir une interview et parler de vos projets. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.